De quoi dire? Nous avons tous de quoi dire. De quoi dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Alors, je pense aussi que nous avons tous de Nous quoi avons dire. tous de quoi dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi dire. Tu as probablement déjà entendu parler des langages de l'amour. Ce sont des façons spécifiques par lesquelles les gens s'expriment et reçoivent de l'affection. Ce sont comme des langages avec lesquels on parle au quotidien, un peu comme le français, l'espagnol, l'anglais, peu importe. Mais ici, quand on parle de langage de l'amour, on parle plus particulièrement de ces langages qui évoquent les sentiments, se sentir aimé, se sentir entendu, respecté, tout ça. Comprendre cela peut prévenir des malentendus et renforcer les liens, surtout lorsqu'on cherche à avoir des relations qui sont saines avec notre entourage. Pas seulement une relation de couple, mais on parle des relations d'amitié, des familles, des travail, etc., etc. Comme petite anecdote personnelle, je pourrais dire que le langage de l'amour avec mon partenaire, c'était quelque chose qu'on a découvert avec le temps, ou encore avec mes relations d'amis. Je suis généralement quelqu'un qui est très porté à faire des cadeaux. C'est ma façon de montrer de l'amour. Mais cependant, ça m'a pris longtemps avant de comprendre le langage de l'amour des autres personnes. Parfois, mes amis, c'était plutôt d'écrire des lettres. Mon partenaire, c'était plutôt de faire des choses qui allaient me plaire. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je te donne la bienvenue à De quoi dire. Je m'appelle Ingrid Cabezas, experte en communication. Et ce podcast est justement pour nous aider à améliorer notre communication avec notre entourage, afin qu'on puisse avoir des relations qui sont beaucoup plus saines. Aujourd'hui, on parle du langage de l'amour. Et je pense que c'est un sujet qui tombe très bien en ces temps de fêtes, en ces temps de Noël, où est-ce qu'on cherche à partager davantage avec nos collègues, avec notre famille, avec notre entourage. Le langage de l'amour va nous permettre d'améliorer ce genre de relations. Et en communication, c'est quelque chose qu'on veut travailler davantage. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, on va se demander quels sont ces langages et comment peuvent-ils transformer nos relations au quotidien. C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre les 5 langages de l'amour. On va parler des paroles valorisantes, des services rendus, des moments de qualité, les cadeaux, mais également les contacts physiques. Généralement, ce sont les 5 langages de l'amour avec lesquels tout le monde peut s'identifier. Probablement, pour toi, il y a un seul, il y en a 2, il y en a 3, ça va dépendre de toi, de ta personnalité, de ta façon d'être. Si on commence par les débuts, les paroles valorisantes. Les personnes qui parlent ce langage se sentent plus aimées quand elles s'entendent des mots qui renforcent l'estime en elles-mêmes, leur valeur dans la relation. On parle ici des mots qui encouragent la reconnaissance de l'affection. Et en communication, si on donne un exemple beaucoup plus concret, c'est l'expression claire de ces sentiments, dire ce qu'on ressent, comment on les sent, des mots d'encouragement, de soutien. Je suis là pour toi. Je comprends que c'est difficile. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour soulager ta peine? Au travail, par exemple, ça va être des mots tels que bon travail, j'ai adoré la façon comme tu as géré ces clients compliqués. La formulation des excuses également et la reconnaissance de nos torts, tels que les pardons. Reconnaître qu'on a fait une erreur, demander pardon à l'autre personne à laquelle on a blessé. Ça nous permet de travailler davantage ce langage de l'amour. Et ici, on peut faire un lien directement avec l'épisode 2 de quoi dire, où est-ce qu'on parle de comment améliorer notre communication et encore les 5 deuils de l'amitié. Où est-ce qu'on parle également de comment demander pardon à quelqu'un quand on a fait le tort. Donc, je t'invite à aller l'écouter si jamais tu ne l'as pas déjà fait ou encore replonger dans cet épisode pour comprendre de notre façon de quoi on parle aujourd'hui dans le langage de l'amour. Si on y va, par exemple, dans la vie de tous les jours, le fait de complémenter sincèrement un collègue, tu es au travail ou avec un de tes amis et tu te dis « je suis fière de toi ».
Des petits mots comme ça, des petites phrases comme ça ont tellement un pouvoir énorme pour renforcer la confiance et la complicité d'une relation. Et c'est aussi pour cela qu'on doit choisir et bien réfléchir à ce qu'on souhaite dire. Les paroles valorisantes ont un grand pouvoir dans le bien-être de nos relations. Allons-y pour le deuxième. Il s'agit des moments de qualité. Les personnes qui valorisent ce langage de l'amour se sentent aimées quand on leur consacre du temps, c'est-à-dire là où on est pleinement présent, attentif. Il ne s'agit pas seulement d'être ensemble, mais surtout d'accorder une attention totale, sans distraction. Passer du temps de qualité ensemble, en pleine présence l'un de l'autre. Avoir une conversation qui est profonde, où est-ce qu'on partage des expériences, où est-ce qu'on partage des pensées, des désirs. Ça nous permet de créer des liens dans la relation ou même avec la situation. Ici, on va parler de pratiquer l'écoute active, où est-ce qu'on est 100% présent avec la personne, en reformulant ce qu'elle dit, lui poser des questions, s'intéresser vraiment à ce que la personne est en train de nous raconter. Si on y va avec un exemple plus concret, dans une conversation, quand tu es avec ton partenaire ou avec ta meilleure amie, ou encore dans les repas de famille, ce temps qui s'en vient justement pour les repas de Noël, ranger notre téléphone, les garder dans une poche, dans notre sac, afin de vraiment vivre 100% ces moments avec notre famille, avec notre partenaire, avec notre ami. En communication, ceci nous permet de montrer que la personne ou les personnes qui sont autour de la table ont vraiment une valeur importante à nos yeux et qu'on lui accorde une attention particulière, que leur temps est précieux et important. Voilà pour ce qui est du deuxième langage de l'amour. Allons-y pour le troisième, il s'agit des cadeaux. Comme je vous ai dit dans mon petit exemple, je suis quelqu'un qui aime faire des cadeaux. À mes proches, à ma famille, à mes collègues. Généralement, les personnes qui sont concernées par ces dons ou ces langages de l'amour sont touchées de voir que l'autre personne a pensé à elles et qui cherchent à leur offrir quelque chose, qu'ils ont pris le temps, l'attention de choisir quelque chose pour elles. Ça nous permet en fait de témoigner un peu de l'attention, de l'affection qu'on a pour cette personne. Et ça nous permet également de créer un lien particulier avec elle. On parle ici d'offrir un objet symbolique, un geste qui est tangible, pour montrer de l'affection. Ce qui est plus important, plus que la valeur monétaire qu'on va mettre au choix de notre cadeau à offrir, c'est plutôt l'intention, la valeur de cette intention, de ce temps qu'on a investi à choisir notre cadeau. Un objet acheté, par exemple, trouvé, même réalisé par nous-mêmes, une lettre qui est écrite à la main, apporter un café préféré à son partenaire ou à son collègue de travail, ça nous permet de construire des relations qui sont saines et de montrer qu'on a une attention envers cette personne. En communication, ce cadeau va transmettre un message subtil, mais qui est attentionné à cette personne. Un peu comme « Hey, j'ai pensé à toi, je sais que tu es débordé et que tu n'as pas le temps de préparer ton petit déj, donc je t'ai amené un petit croissant avec un café. Bon appétit !» Ce sont des petits gestes comme ça qui font toute la différence dans ce genre de langage pour les personnes qui aiment être attentionnées, encore une fois. Et ça me fait penser à une de mes collègues qui m'offre tout le temps du thé, par exemple. C'est sa façon à elle d'être attentionnée avec son entourage. Également de créer des liens avec notre entourage. Le quatrième point, c'est le service rendu. Un service rendu devient un geste d'amour s'il est fait avec liberté. On ne parle pas ici avec l'obligation ou la manipulation. Non, c'est vraiment un geste qui est fait avec liberté, avec l'enthousiasme et surtout avec le respect. Ce sont des actes qui nous impliquent des actions concrètes pour rendre la vie beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, qui nécessitent une réflexion de l'organisation ou encore de l'énergie de l'autre personne. Faire quelque chose pour quelqu'un afin de l'aider à faciliter sa vie. Tu te demandes, OK Ingrid, de quoi tu parles? Je te donne un exemple concret des services rendus. Accompagner quelqu'un à un rendez-vous qui était stressant. Si simple que ça. Tu es présente pour cette personne. Un peu comme dans les points précédents. Tu prépares un repas pour un ami qui est débordé. Tu as fait l'attention parce que tu sais qu'elle ou il n'ont pas le temps de se préparer à manger. Ou encore de terminer un projet. Ou encore de lancer son projet
En communication, tu as sûrement déjà entendu dire les actions parlent parfois plus fort que les mots. Et ici, les services rendus parlent de ces actions, ces opportunités avec lesquelles on peut en dire beaucoup plus qu'avec les mots. Que je t'invite à réfléchir dans ton entourage, probablement que même ton partenaire est du genre de personne à en faire énormément de choses à la maison pour toi et que tu te rends pas compte à quel point il travaille fort simplement pour t'aider à être plus détendu quand tu rentres à la maison. C'est son langage, les services rendus. Les contacts physiques, c'est le 5e langage. Ce langage inclut toutes les formes d'affection physique qui donnent un sentiment de proximité. Ce type de contact qui dépend évidemment de chaque personne. Si une personne n'aime pas qu'on la touche, probablement que la personne n'aime pas nécessairement qu'on la colle tout le temps. Donc, c'est important de connaître les limitations et de les respecter. On peut avoir besoin de contacts réguliers, démonstratifs. En Amérique latine, on est beaucoup trop porté à toucher les gens. Bonjour, comment ça va? On touche l'épaule de l'autre personne. Est-ce que ça va bien? Je n'étais pas fatiguée. C'est le genre, les contacts physiques. C'est quelque chose qu'on fait énormément beaucoup en Amérique latine ou encore dans d'autres cultures. Généralement, les personnes qui aiment ces langages de l'amour peuvent avoir besoin de contacts qui sont réguliers, qui sont démonstratifs en présence d'autres personnes. Elles peuvent également les préférer dans l'intimité. Mais les touches physiques, les touchés physiques, comme prends la main de ton partenaire, ça peut les réconforter. Également, faire un high five avec ta nièce, ton neveu, quand ils ont réussi à faire quelque chose. Ce sont des gestes de soutien. Ça nous permet de rassurer la personne en cas d'anxiété également. Et en communication, ça nous permet de créer une connexion qui est instantanée, réconfortante avec les autres personnes. Maintenant, tu te demandes probablement comment je fais pour identifier le langage de l'amour, mon langage de l'amour et celui des autres. Alors, je t'invite à te poser des questions qui sont très simples, comme, par exemple, quelle action récente t'a vraiment touché? Est-ce qu'il s'agissait d'un compliment, d'un service, un cadeau? Tu peux observer également ce que ton entourage fait. Comment font-ils souvent pour montrer leur affection? Chacune et chacune a son propre langage et c'est important de les comprendre également pour éviter les conflits et les frustrations. Encore une fois, on parle de créer des relations qui sont saines et quand on comprend quel langage de l'amour nous avons et les autres ont, ça nous permet d'adapter notre communication envers ces personnes-là, avec notre entourage. Comment on l'applique alors pour mieux communiquer? Et voici quelques astuces pour bien communiquer avec notre entourage. Comme je disais tout à l'heure, adapter notre communication avec les interlocuteurs. Si par exemple, une de tes amies aime les moments de qualité, mais offre-lui plutôt un moment privilégié dans son spa, dans son bon restaurant, au lieu d'un cadeau. Tu peux également communiquer tes besoins. Dire « J'apprécie beaucoup que tu me dises que tu es fier de moi. Ça m'aide à me sentir valorisée. » Si tu dis ça à ton partenaire, je t'assure qu'il va pouvoir le faire la prochaine fois. Au lieu de bouder, d'être fâché envers lui parce qu'il ne te dit pas qu'il est fier de toi. Une troisième astuce, c'est de faire attention aux petits gestes. Si par exemple, une de tes collègues ou un de tes collègues apprécie les services rendus, tu peux lui proposer parfaitement de l'aider dans une tâche qui est difficile. Donc, en résumé, les 3 astuces de ces langages de l'amour, c'est d'adapter notre communication aux interlocuteurs, à notre entourage, afin de créer des relations qui sont beaucoup plus saines, communiquer nos besoins, qu'est-ce qui nous plaît, nous, et comment l'autre personne va pouvoir adapter sa communication, son langage à mon langage, afin d'avoir une vraie connexion, et faire attention aux gestes, aux petits gestes de notre entourage et aux petits gestes que nous, on peut faire. Pour finir cet épisode, je dirais que comprendre et utiliser le langage de l'amour est un outil qui est puissant pour mieux communiquer dans tous les types de relations. Et je pense que dans ces temps de fêtes, dans ces temps de fin d'année, où est-ce qu'il y a tellement de la gratitude un peu partout, où est-ce qu'on se sent tellement bien, on va partager également avec notre entourage, c'est bien de pouvoir deviner, de pouvoir voir c'est quoi le langage de l'amour des autres personnes. Donc, je t'encourage à essayer de deviner, de tester les différents langages de l'amour avec tes proches, avec ton entourage, tes collègues de travail. Essaye d'identifier les langages
Et fais un effort également, un effort conscient de pratiquer ce langage avec ces personnes, avec les personnes qui t'entourent. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à le partager également à quelqu'un qui est probablement à la recherche de comprendre beaucoup mieux son entourage. Je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux comme Ingrid Cabezas ou encore sur la page Instagram du podcast De quoi à dire, où est-ce que je partage beaucoup plus de commentaires ou de notes en lien avec l'épisode de chaque semaine. Et pour finir, je dirais, n'oublie pas de communiquer avec amour. C'est la clé pour nourrir des relations qui sont fortes et authentiques. Sur ce, je te dis bye bye, à la prochaine!